Plusieurs personnes veulent se lancer dans la production de la tomate pour que ça soit rentable, mais ne savent pas par où commencer et par où terminer. D'autres même ont déjà commencé, ils ont produit, mais ça n'a pas été rentable. Dans cette vidéo, je vous montre en 7 étapes comment produire la tomate pour que ça soit rentable. Si vous êtes producteur de tomates ou bien vous voulez vous lancer dans la production de la tomate, vous devez impérativement suivre cette vidéo, ça va beaucoup vous aider. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici on parle de l'agriculture. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et on continue. Comme dit dans l'intro, nous allons voir dans cette vidéo comment produire la tomate pour que ça soit rentable en 7 étapes. On va commencer par l'étape 0. L'étape 0 consiste à faire quoi? L'étape 0 consiste à voir production de la tomate. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ce n'est pas rentable? Faire ce qu'on appelle compte d'exploitation. Voilà, en quelque sorte, ici on va parler terre à terre. Vous devez voir pour produire la tomate là, quels sont les coûts. Achat de semences, location de terrain ou bien achat de terrain, achat de motopompe ou bien voilà, de système d'irrigation, achat de quoi, main d'œuvre, tout, les fertilisants, les engrais, les quoi, je sais pas. Tout ça là, ça va vous coûter combien? Maintenant, vous allez produire votre tomate. Vous allez le vendre combien? Et est-ce que vous allez gagner? Si vous faites ça, vous voyez que c'est pas rentable, vous laissez le projet dans l'eau. Voilà, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine. Mais si vous faites ça, vous voyez que c'est rentable, c'est en ce moment vous allez produire. Ici, je parle de ceux qui produisent pour gagner l'argent. Si vous voulez produire pour votre propre consommation, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous allez juste produire pour que ça soit sain, pour que vous mangez, voilà, c'est tout. Mais lorsque vous voulez produire pour que ça soit rentable, vous devez étudier d'abord. Si ce n'est pas rentable là, sur papier déjà, vous laissez le projet là. Voilà. Mais si c'est rentable, maintenant vous allez commencer à aller. Lorsque vous devez produire la tomate pour que ça soit rentable, la première étape, c'est l'étude du marché. Qu'est-ce que j'appelle par étude du marché? Étude du marché, c'est tout simplement, on va parler terre à terre. Hein. Étude du marché, c'est savoir où est-ce que vous voulez produire votre tomate. À qui vous voulez produire votre tomate? C'est les restaurants qui vont prendre, c'est les hôtels qui vont prendre, c'est les grossistes qui vont venir prendre votre tomate, aller vendre, ou bien c'est comment vous allez vendre votre tomate. C'est ça qu'on appelle étude du marché. Quand est-ce que la tomate est très chère dans votre localité? Ou d'ailleurs, quand est-ce que la tomate est rare dans votre localité? Parce que quand c'est rare, c'est cher. Donc, vous devez avoir ces informations. Vous devez produire de telle sorte que ça puisse tomber au moment où c'est rare. Il ne sert à rien de produire sans pouvoir vendre. Si vous faites 100 hectares, 200 hectares, 1000 hectares de tomates, vous avez bien produit, ça a donné des fruits, des tonnes de fruits. Et après la récolte, vous ne savez pas à qui vendre. Où est-ce que vous devez vendre? C'est zéro. Il vaut mieux de ne même pas produire. Si vous ne savez pas à qui vous voulez vendre votre tomate, c'est mieux de ne pas produire. Voilà, parce que produire c'est bien, hein? Produire c'est bien. Mais pouvoir vendre, c'est encore mieux. C'est mieux de produire petit, pouvoir vendre tout, que de produire beaucoup et ne pas pouvoir vendre. Voilà, donc c'est pourquoi il faut étudier votre marché. Est-ce que votre marché est capable de prendre la quantité de tomates que vous devez proposer sur le marché? Vous voulez lancer une production de tomates, vous faites 50 hectares de tomates, 100 hectares de tomates. Votre marché que vous avez là, ça peut prendre les 100 hectares de tomates. Les tonnes que vous allez enlever là, ça peut prendre. Voilà, donc vous devez étudier d'abord ce marché pour voir. En fonction de ça maintenant, vous allez vous lancer, sachant que déjà il y a des garanties. Voilà, c'est pas à 100%, mais c'est en quelque sorte anticipé. En quelque sorte, vous avez au moins une idée de comment votre marché fonctionne. Donc, une fois que vous avez l'étude du marché, vous savez quand est-ce que la tomate est chère, quand est-ce que vous devez produire pour pouvoir vendre la tomate dans les moments où c'est rare. C'est bon. Deuxième cas maintenant, deuxième étape, le choix du site. Vous devez faire un choix du site approprié à la production de la tomate. Si vous prenez un site qui n'est pas favorable à la tomate, vous allez échouer votre projet. Vous allez aller trouver votre marché, vous allez faire votre pépinière, vous allez repiquer, ça ne va pas marcher. Voilà, donc il ne sert à rien aussi de ne pas pouvoir avoir un bon sol. Donc il faut au préalable choisir un bon site qui est apte à la production que vous voulez faire. Si c'est la tomate, ici c'est dans le cadre de la tomate, prenez un site accessible, un site propre pour la production de la tomate. Maintenant, quels sont les critères pour choisir un site? D'abord, vous devez avoir un sol qui doit accueillir la tomate. Votre site doit être à proximité d'un cours d'eau. Bon, enfin, d'un point d'eau. Quand on dit point d'eau, que ce soit pluie, forage, rivière, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir de l'eau dans votre site là. Faites-le. Moi, je ne cherche même pas à savoir. Comment, si c'est la magie ou bien comment vous voulez faire pour avoir de l'eau dans votre site. Cherchez un site où vous devez avoir l'eau là-bas.
pour pouvoir faire l'irrigation. Vous ne pouvez pas avoir un site pour produire la tomate, surtout en saison sèche, sans avoir un site ou bien un point d'eau. Voilà. Il faut aussi prendre en compte l'accessibilité au site. Il faut que votre site soit quelque part où c'est accessible. Si vous faites par exemple, je ne sais pas, si vous êtes en train de faire demi-hectare de tomates ou bien quart hectare, mais je ne sais pas moi, bon, peut-être c'est un peu compréhensible. Mais lorsque vous allez 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4, 5 hectares, vous devez avoir un site où un véhicule peut arriver dans votre site pour pouvoir transporter votre tomate. Voilà, donc choisissez un site qui est accessible. Ou peut-être, je ne sais pas moi, les motos, les voitures, les véhicules, les camions même peuvent avoir accès au site. Dans ce cas, ça va vous faciliter la tâche lors de l'écoulement ou bien lors de transport. Peut-être vous allez transporter les engrais ou bien les fertilisants pour venir dans votre champ. Ça va vous faciliter. Vous allez aussi transporter votre tomate pour amener dans le marché. Ça va vous faciliter. Donc, si vous prenez un site derrière une montagne, la montagne là même là, et peut-être les mêmes vélos même ne peut pas aller. Donc, vous êtes sûr, vous allez bien produire peut-être. Mais comment vous allez faire pour pouvoir transporter votre tomate amener au marché? Donc, l'accessibilité ou bien l'accès au site, c'est un élément à considérer lorsque vous voulez faire votre production de tomates pour que ça soit rentable. Parce que quand on dit rentabilité, ça prend en compte tout ça là. Vous allez bien produire. Si vous avez bien produit et vous n'avez pas vendu, ce n'est pas rentable. Voilà, donc il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir produire, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir vendre à un prix raisonnable pour qu'on parle de rentabilité. Maintenant, vous avez votre site. Accessibilité, c'est bon. Le sol est bon. Je sais pas moi. Un cours d'eau, c'est bon. Propre. Troisième étape, maintenant, vous allez faire la pépinière. Il faut d'abord avoir un site avant de faire la pépinière. Parce que si vous lancez la pépinière avant de commencer à chercher le site là, et si vous ne gagnez pas du site, vous allez faire comment? Ou bien vous gagnez de site, lorsque vous allez gagner le site, la pépinière est déjà grande. Avant d'arranger le site, tout ça, là, faire tout, la pépinière est déjà grande, vous avez perdu. Donc, cherchez d'abord le site. Trouvez le site avant de commencer à faire la pépinière. Voilà. Quand vous faites la pépinière, pour réussir la pépinière, il faut d'abord, parce que la pépinière, c'est le soubassement. La pépinière, c'est la fondation de la production. Si vous réussissez votre pépinière, vous avez déjà réussi à 50% votre production. Si vous échouez votre pépinière, déjà la production a été échouée ça. Voilà, si vous échouez votre pépinière, toute la production va échouer. Mais si vous réussissez la pépinière, vous avez réussi 50% de votre production. Je n'ai pas dit 50% de votre projet, hein. Non, projet est différent de production. Production est dans projet. Quand vous réussissez votre pépinière, vous avez réussi 50% de votre production. Voilà. Donc, il faut prendre soin de bien faire la pépinière. Où est-ce qu'il faut faire la pépinière? Il faut faire la pépinière à côté du site où vous avez choisi pour faire la production. Pourquoi? Pour faciliter les transports, les tout. Il faut aussi que ça soit accessible. Il faut aussi que ça soit quelque part où vous pouvez entretenir régulièrement. Si votre site est loin, de grâce, faites la pépinière là où vous savez que vous pouvez facilement entretenir. Lorsque la pépinière sera prête, vous allez arracher maintenant pour aller repiquer dans votre site. Donc, faites la pépinière là où vous savez qu'il y a quelqu'un permanemment pour surveiller la pépinière. Parce que, comme je l'ai dit, la pépinière, c'est la fondation de la production. Voilà. Donc, dans la pépinière, on prend en compte quoi? La semence. Vous devez choisir la semence, la variété adaptée en fonction de votre projet. Si vous avez déjà fait votre étude du marché, vous avez su que la tomate est très chère en saison pluvieuse chez vous. Vous devez faire donc la production en saison pluvieuse. Donc en saison pluvieuse, sachez que ce n'est pas toutes les variétés de tomates qui arrivent à résister. Parce que la tomate, c'est quelque chose qui, ça pourrit vite. Et c'est les fleurs là. Ici, on a le piment par exemple. Ici, ça c'est le piment. Vous voyez ça là? Voilà, ça c'est le piment. Ici, je suis dans une plantation de piment. Voilà. Donc, ça c'est le piment. Vous allez voir que la tomate et le piment, par exemple, lorsque c'est en floraison, s'il y a une forte pluie, les fleurs vont tomber. Donc, choisissez une variété qui est résistante, une variété qui est résistante à la pluie. En saison pluvieuse, ce n'est pas toutes les variétés qui réussissent. Maintenant, en saison sèche, il y a aussi les variétés adaptées pour la saison sèche. Donc, pour réussir votre pépinière, pour réussir votre projet, pour que ça soit rentable, choisissez une variété en fonction de la période de votre production. Maintenant, vous avez fait votre pépinière. Vous avez réussi votre pépinière, c'est bon. Vous allez maintenant arracher votre pépinière délicatement pour aller transplanter ou bien pour aller repiquer dans votre site préalablement préparé depuis. Donc, après le repiquage, il faut faire les traitements phytosanitaires, les entretiens. Qu'est-ce que j'appelle par entretien?
Les entretiens, c'est un traitement phytosanitaire, c'est-à-dire appliquer les insecticides, insectifuges, je sais pas moi, les engrais, sarclage, binage, tout ça là. Toutes ces opérations, ça, moi j'appelle entretien. Donc, quatrième étape maintenant, c'est les entretiens. Il faut entretenir votre plantation. Vous ne pouvez pas faire une plantation quelque part et aller chanter quelque part que wow, moi j'ai fait la tomate, ça n'a pas produit. Ça n'a pas produit. Est-ce que tu as respecté toutes les étapes? Tu as entretenu, tu as fertilisé, tu as fait tout ça là et ça n'a pas produit. Tu as fait les traitements phytosanitaires. La tomate, la majorité des cultures, des cultures maraîchères, tomates, piments, oignons, tout ça là, ce sont des cultures très rentables et ce sont des cultures à risque élevé. Vous devez avoir le temps pour faire ce genre de culture. Donc, les entretiens sont très importants. Vous ne pouvez pas faire un mois ou bien une semaine, je ne sais pas moi, même une semaine sans aller dans votre plantation de tomates, c'est très grave. Vous devez aller dans votre plantation de tomates chaque jour pour faire les entretiens, pour faire les observations. Peut-être qu'il y a une maladie qui vient ou bien quoi. À la rigueur, 3 jours après, vous devez aller. Donc, pour éviter les maladies dans votre plantation, là, vous devez choisir un site. Ça revient au niveau du choix des sites. Vous devez choisir un site où il n'y a pas quelqu'un qui produit la tomate aux alentours de vous. C'est-à-dire, là où votre site se trouve là, dans votre entourage là, il ne doit pas avoir quelqu'un qui fait la même production que vous, qui fait la tomate. Voilà. Parce que lorsque quelqu'un fait la tomate à cause de vous, vous aussi vous faites la tomate, vous avez les mêmes cultures. Lorsqu'il y a une attaque dans sa ferme ou bien dans son champ là, les attaques là vont directement venir chez vous. Et vous allez avoir vos attaques, vous allez avoir les maladies dans votre plantation. De deux, lorsqu'il y a une maladie là-bas, lorsque lui, il est en train de traiter, les maladies là vont quitter, les insectes là vont quitter, ils vont fuir parce qu'il est en train de mettre un produit. Quand ils vont quitter là-bas, là, ils vont se verser maintenant dans votre champ. Donc, il est de préférence de faire le choix d'un site où il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui fait la production de la tomate. Mais je sais que ce critère est un peu compliqué, mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si vous avez la possibilité de prendre un site où dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui fait la production de la tomate, faites-le. Ça va vous réduire les risques de maladie. Voilà, on continue maintenant. Après avoir fait les entretiens, tout ça là maintenant, vous allez maintenant faire la récolte. Voilà. La récolte de la tomate, c'est une fois par semaine ou bien une fois, 2 fois par semaine. Ça dépend, hein, ça dépend de comment vous avez produit votre tomate. Ça dépend de l'évolution, ça dépend de plusieurs paramètres d'ailleurs. Donc, vous allez récolter votre tomate maintenant. Sixième étape maintenant, vous allez aller vendre votre tomate. Vous faites la récolte et vous allez vous vendre votre tomate. La vente de tomates, c'est l'élément clé parce que si vous avez produit toutes les souffrances que vous avez eu à faire là, c'est là-bas maintenant la récompense. C'est au niveau de la vente. Si vous n'arrivez pas à bien vendre, vous êtes mort, vous êtes foutu. Votre production là, ça n'a pas servi. Donc vous devez vous rassurer de la vente. C'est pourquoi d'ailleurs au préalable, il faut commencer par étude du marché. Donc vous vendez votre tomate maintenant avec stratégie. Vous avez déjà un marché, vous allez maintenant vendre votre tomate. Ça c'est la sixième étape. Maintenant, lorsque vous finissez de vendre là, vous avez fini tout là, vous allez vous asseoir encore pour voir. Est-ce qu'au départ, vous avez calculé que achat de fertilisants, d'engrais, de semences, de quoi, les charges là, ça fait tel montant. Maintenant, vous allez calculer pour voir quelle quantité de tomates vous avez produit et comment vous avez vendu ça. Combien vous avez gagné. Donc, vous faites ce que vous avez gagné, moins toutes les charges et vous avez maintenant votre bénéfice. Maintenant, si c'est la première année, vous allez voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bien marché pour maintenant, l'année prochaine, mieux faire. Voilà, souvent on fait la production, lorsqu'on a fini de faire la production, on crie que bon, ça n'a pas été rentable ou bien c'est rentable, mais on n'a pas fait les calculs pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Donc lorsque vous faites la production et vous finissez, vous vendez tout, prenez un temps, calculez tout pour voir est-ce que ça a été vraiment rentable. Vous avez gagné, vous avez perdu, pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez gagné, comment faire pour mieux faire l'année prochaine. Voici tout ce que moi, Julien Bamana, je tenais à partager avec vous. Les 7 étapes-là sont des étapes résumées. Donc, c'est pas forcément que c'est cette étape. Non, il y a plusieurs étapes. Non, selon moi, c'est d'une manière résumée, j'ai pris cette étape pour vous expliquer comment il faut faire les étapes à mener. Je vous invite d'ailleurs à compléter dans les commentaires les étapes que j'ai peut-être omis. Lorsque vous voulez faire la production de la tomate pour que ça soit rentable, peut-être que j'ai omis certaines étapes, j'ai hâte de vous lire. Rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.